Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de conseil éditorial qui sera consacrée à l'écriture des dialogues. On va s'intéresser plus spécifiquement aux 3 principales fonctions des dialogues et je vous invite à vous demander à chaque fois que vous écrirez des dialogues si vos dialogues remplissent l'une de ces 3 fonctions. Avant d'aller plus loin, 2 petites choses. Sachez que je vous réserve 2 petites annonces à la fin de cette vidéo. Et par ailleurs, pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser des dialogues qui sont tirés de ma série de romans humoristiques qui s'appelle Les Aventures trépidantes d'Igor Frédéric pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour vous faire le pitch de ma série, c'est l'histoire d'un prof de piano qui est un peu flemmard, qui vit à la campagne dans une ville fictive qui s'appelle Crépinay-sur-Loire et qui va devoir reprendre sa vie en main parce que ses parents sont décédés, ont légué leur fortune à la mairie de Crépinay et Igor Frédéric, qui est le personnage principal, doit donc assurer sa subsistance. C'est le point de départ de cette aventure qui va s'étendre sur 10 tomes et qui va le mener très très loin, notamment à découvrir sa véritable vocation artistique. La première fonction des dialogues, c'est la caractérisation. Je parle de la caractérisation, donc de la construction des personnages dans des vidéos dédiées que je vais vous remettre dans la description de cette vidéo. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas encore fait. Les dialogues font partie intégrante de cette panoplie d'outils qui sont à la disposition d'un écrivain pour caractériser ses personnages. Les dialogues disent beaucoup de choses de votre personnage, à la fois sur leur milieu social, sur l'éducation qu'ils ont reçue, sur la façon dont ils interagissent avec les autres personnages. Les dialogues, c'est aussi une façon de vous raccorder au genre de votre récit. Moi, comme je suis dans un style très humoristique, je soigne les dialogues pour les rendre le plus drôle possible, créer des contrastes, des décalages qui vont potentiellement susciter le rire ou en tout cas un sourire. Dans ce premier extrait, vous allez faire connaissance avec Monsieur Sanchez, le directeur du conservatoire de Bougrefin-sur-Loire, une autre ville fictive qui se trouve à côté de Crépinay-sur-Loire. Et Monsieur Sanchez est un directeur très dynamique qui a beaucoup d'ambition pour son conservatoire. Igor vient d'être embauché au conservatoire et le but d'Igor, bien sûr, c'est d'en faire le moins possible, puisque, je vous le rappelle, c'est un flemmard invétéré, du moins au début de la série. Je vous lis donc l'extrait, je vais même vous le jouer, car pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait Actors Studio à Los Angeles. D'ailleurs, Igor, ça ne vous ennuie pas si je vous appelle Igor? Igor s'en fichait à partir du moment où il lui restait encore 12 minutes de gloire à savourer. J'ai un projet pour vous, j'aimerais monter un ensemble de claviers, un truc nouveau, du jamais vu. Il faut que ça swing, que ça jazz à la fête de fin d'année, vous comprenez? Je précise qu'avant cette intervention, on comprend que Monsieur Sanchez est d'origine méditerranéenne et qu'il a aussi un accent pied noir. Bon, voilà. Moi, c'est un accent qui me fait beaucoup rire, j'y étais pas mal confrontée, donc je l'ai réinjecté à travers ce personnage. Ce qu'on voit aussi dans ce dialogue, c'est que c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un, oui, qui a de l'ambition. C'est aussi quelqu'un qui a des expressions assez stéréotypées. Ça swing, ça jazz, ce sont des verbes qu'il va réutiliser par la suite. Et puis il a un côté assez offensif, il n'hésite pas, il y va, il propose ses projets, il cherche à convaincre. Voilà ce que ça dit juste en quelques lignes. Deuxième extrait avec un gars de la campagne. Dans la série, ce personnage apparaît juste 2 fois. Il vend à ce moment-là son piano droit et comme Igor cherche absolument à recruter des nouveaux élèves, il se saisit de l'occasion pour appeler ce vendeur de piano et pour tenter de le convaincre de devenir son élève. Voici comment ça va se passer. C'est pas Zoé, j'ai pas envie. Le piano est à ma maman, je l'ai récupéré mais ça prend toute la place, alors je m'en débarrasse. Vous me le prenez pour combien? Votre mère était pianiste? Tu parles, savait jouer 3 notes. C'est Pépé qui savait jouer apparemment. Je l'ai pas connu, il est mort pendant la guerre de 14, écrasé par la roue d'un tsar. Le tsar l'avait pas vu. Il y a donc une fibre musicale dans votre famille. Fibre d'alcoolo, ouais, pour sûr. Bon, vous m'en donnez combien? Votre pis sera le mien. Je vais réfléchir, je vous rappelle. Bon, ce qu'on voit à travers ce personnage, c'est qu'il a une certaine façon de s'exprimer. Il a un cheveu sur la langue, je crois que c'est clair. Il a un langage très direct. Il n'hésite pas à raconter un petit peu sa vie. Voilà, il y a ce franc-parler, ce côté très direct, que je retrouve pas mal à la campagne, c'est un côté très rafraîchissant. Troisième extrait pour la caractérisation avec le personnage de Yolan, qui est le prof de chant lyrique du conservatoire de Bougrefin. Comment ça se passe votre premier jour, mon cher Igor? Pas trop difficile? Ça va, je vous remercie. Si vous voulez un conseil, ne cédez jamais aux pressions parentales. Je ne comptais pas le faire.
Tous ces géniteurs pensent que leurs enfants sont des petits génies, même s'ils ne vous le diront jamais. Le pire, ce sont ceux qui ont quelques notions musicales et qui deviennent des professeurs intermittents. Bon, ce qu'on voit à travers juste ces quelques lignes, c'est que Yolande, c'est un personnage qui s'exprime dans un registre plutôt soutenu, qui a une certaine expérience de l'enseignement, qui est assez aigri, et qui, sous ses airs de vouloir donner des conseils, en profite un tout petit peu pour s'étaler. Et puis on le verra par la suite, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu, je dirais pas manipulatrice sur les bords, mais elle aime bien les cancans, quoi. Voilà pour le volet caractérisation. Donc il faut toujours vous dire, le dialogue, c'est le moment où je vais pouvoir faire s'exprimer mon personnage d'une manière unique qui correspond à sa personnalité profonde et qui correspond aussi aux enjeux de la scène, bien évidemment. Deuxième fonction importante des dialogues, c'est de délivrer de l'information. L'information peut être liée aux personnages en eux-mêmes, leur passé, ou voire leur présent ou leur futur. Ça peut être aussi lié à l'univers, ça peut être lié à des éléments d'intrigue que nous, on doit connaître pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Je pense faire une autre vidéo sur les dialogues pour vous montrer les écueils possibles, mais là, dans la délivrance d'informations, l'écueil possible, c'est vraiment d'en donner trop d'un coup. Voici un premier extrait qui se passe au début du tome 1 à l'occasion d'un flashback. On voit comment se négocie l'achat du premier piano d'Igor, ce qui est un moment décisif dans la vie d'Igor, dans le tome 1, mais aussi pour toute la série. L'extrait montre une conversation entre le père d'Igor et l'accordeur de piano du coin qui se trouve être aussi un vendeur de piano. Vous connaissez un bon professeur dans le coin? Je ne doute pas que mon fiston soit un petit génie, mais ce serait pas mal pour commencer. Ma sœur est professeure de piano, elle s'appelle Véronique Bémol. Je ne savais pas que vous aviez une sœur. Nous sommes 3 avec Monique. Là, ce qu'on voit dans cet extrait, c'est que je délivre de l'information sur la famille Bémol, en fait, qui sera une famille importante puisque il y a Jack Bémol qui est l'accordeur du coin qui va se révéler être un ami d'Igor. Il y a Monique qui est la vendeuse de chaussures du coin. Elle va avoir un rôle beaucoup plus secondaire, mais il y a surtout Véronique Bémol qui va être le premier prof de piano d'Igor. Et cette rencontre va être décisive pour lui. Ce qu'on voit dans cet extrait, c'est que je délivre des informations sur les personnages, cette famille Bémol, quels sont les liens qui les unissent, combien sont-ils. Ce seront des éléments qui seront développés bien plus tard aussi, puisque chaque personnage va être développé. Mais là, c'est juste un micro aperçu de cette famille. Un autre extrait dans le même style pour délivrer de l'information, cette fois-ci c'est l'archiduchesse Catherine de la Moribonde qui parle, qui s'adresse donc à Igor à l'occasion d'un épisode, alors je vais pas spoiler, ils se retrouvent enfermés tous les deux dans un endroit devant un portrait des ancêtres de Catherine, des ancêtres plutôt de son mari, et donc c'est une famille d'aristocrates, donc ça c'est pareil, c'est un élément contextuel très important dans la série, cette famille d'aristocrates, les de la Moribonde, avec lesquels Igor va avoir de nombreux démêlés, notamment pendant les 5 premiers tomes. La femme que vous voyez là n'est autre que Marie-Cécile de la Moribonde, la grand-mère de Charles, une vraie harpie, ce qu'on m'a dit. Je veux bien le croire, ayant connu sa fille Evelyne, la mère de Charles. Elle se prenait pour la reine d'Angleterre. Catherine regarda Igor d'un air entendu, il acquiesça d'un air complice. Evelyne devait sa fortune à son père, Edmond, l'époux de Marie-Cécile. Il fallait voir comment elle se pavanait. Inutile de vous dire qu'elle ne m'a jamais vraiment appréciée. C'est là que je vois que être comédienne, ça s'improvise pas et que lire ses propres textes, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez bien que là, on a des informations sur la famille de la Moribonde, les liens de parenté entre eux, mais aussi des informations sur les personnalités de certains personnages. Et ces personnalités vont jouer un rôle fondamental dans la trajectoire d'Igor, puisque cette famille ne va cesser de lui causer des troubles. Troisième fonction des dialogues, c'est l'action, c'est le fait que le dialogue va faire avancer l'intrigue. Là pareil, ce sont des moments clés à soigner particulièrement. Toute la question va être de savoir à quel moment je fais avancer l'intrigue par le dialogue ou par des scènes qui vont plus montrer des choses. Les dialogues font aussi avancer l'intrigue. Il y a beaucoup de choses qui font avancer l'intrigue, évidemment. Il y a toutes les actions de votre personnage principal, mais les dialogues peuvent eux aussi la faire avancer. Je vous lis un premier extrait qui est toujours tiré du tome 1, dans lequel il y a une petite conversation entre Igor et son père, justement avant l'achat du piano. Je précise que dans cet extrait, Igor a 7-8 ans. « Te reconnais bien là, tel père, tel fils, tu auras ton piano lundi.
C'est vrai, parce que j'étais voir maman et elle n'avait pas l'air trop d'accord, alors je suis venue te voir et je me suis dit que tu allais dire la même chose et m'embrouille pas Igor, je t'ai dit que tu aurais ton piano lundi. Dans ce dialogue décisif qui aboutit à cette décision du père d'acheter le piano, donc il y a eu tout un passage avant où Igor justement a voulu convaincre son père d'acheter un piano et ça se termine comme ça, par la victoire d'Igor qui arrive à convaincre son père. On voit bien que cette phrase finale du père, cette décision du père d'acheter un piano va faire avancer l'intrigue puisque à partir de là, toute la trajectoire musicale et artistique d'Igor va pouvoir se développer. Dernier extrait, alors là c'est tiré du tome 4 qui je crois est mon tome préféré dans la série puisque Igor va à New York et il va le rencontrer une femme qui s'appelle Sally Peterson qui est une violoniste de grand talent. C'est une américaine mais qui parle extrêmement bien français. Et du coup, moi, je m'amuse beaucoup avec donc à la fois les accents étrangers, mais la façon de parler des étrangers, puisque j'ai beaucoup parlé à des étrangers et j'ai notamment une amie new-yorkaise qui parle très bien français. Et je vois comment les Américains peuvent faire des petites erreurs que je trouve très rigolotes. Donc, dans cet extrait, il y a un peu, c'est pas des fautes de syntaxe, mais une syntaxe particulière qui n'est pas celle d'un français pur et dur, j'ai envie de dire. Pourquoi tu viendrais pas jouer pendant le concert? Il est ouvert à tous ceux qui veulent. Le problème, c'est que je n'ai pas joué depuis des lustres. On a toujours quelque chose dans son bagage quand on est pianiste, n'est-ce pas? Voilà, j'aime bien faire l'accent américain aussi de temps en temps. Donc là, dans ce court extrait, ce qu'on voit, c'est que Sally l'incite à participer au concert de fin d'année qu'elle va donner dans son école. Ce passage va engendrer des actions par la suite, puisque Igor va se préparer à ce concert et ensuite va jouer à ce concert. Donc vous voyez que ce dialogue va entraîner des actions, donc va modifier l'intrigue. Voilà pour les trois grandes fonctions du dialogue. Je le répète, demandez-vous toujours si vos dialogues remplissent l'une de ces fonctions, sachant que les dialogues peuvent remplir une, deux, voire trois de ces fonctions en même temps. Pour terminer cette vidéo, je vous rappelle donc que le deuxième live sur l'écriture et l'édition se tiendra demain, jeudi 19 mai à 20 h. Ce sera l'occasion de me poser toutes les questions que vous voulez sur l'édition, l'écriture. Vous n'aurez qu'à vous connecter via le lien que je remets sous cette vidéo, qui figurera aussi sur la page d'accueil de mon site, le lien qui figure également déjà sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc vous n'aurez qu'à vous connecter pour pouvoir assister à ce live demain, jeudi 19 mai, 20 h. Par ailleurs, pour les amateurs de la série Les Aventures trépidantes d'Igor Frédéric, il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi pour me demander si la suite allait sortir. Je vous annonce que oui, je vais me relancer dans l'auto-édition de la série, donc en 10 tomes. Alors, moi, je vais regrouper par bloc de 5 tomes. Je vais donc proposer 2 volumes qui comprendront chacun 5 tomes. Cette série elle a été achevée en 2021. C'est vraiment le projet le plus extraordinaire que j'ai été amenée à écrire, qui m'a totalement transformée, qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à connaître le monde de l'édition, ses rouages. Ça m'a appris tellement de choses que je me suis dit que j'allais vous faire des vidéos là-dessus. Des vidéos que je pense intituler l'aventure de l'auto-édition et qui vous raconteront un petit peu les dessous de tout ce processus très instructif. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager cette publication avec vous. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, j'ai beaucoup ri. Cette série m'a permis d'avoir une bouffée d'oxygène pendant des années. À chaque fois que je me replongeais dans cet univers, j'avais le sourire aux lèvres, j'étais contente, j'étais joyeuse. J'espère que pour ceux qui la découvriront, ce sera pareil pour vous, qu'elle vous rendra souriant, qu'elle vous fera rire et qu'elle vous apportera de la joie. Toutes les informations seront sur les réseaux sociaux et aussi sur la page de mon site qui est dédiée à la série, donc Les Aventures trépidantes d'Igor Frédéric, dans la première rubrique qui détaille mes parutions. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt et très bonne écriture à vous.